Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la mémoire du grand-père de ma femme, Yosef Chai Ben Meir Esther, de la famille Haddad. Donc, à Kadosh Baruch Hu, l'enveloppe de le Gan Eden Mikedem. Ou les Avdil, je vous donne des secours à la réfoua chez les mains de ma sœur, Sarah Ramona Madeleine, Bat Rivka, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une bonne santé, Bezrat Hashem, Amen, ainsi qu'à tous les malades d'Israël. Bien sûr, on a déjà fait les Lunishmat et les Refoua. Donc maintenant, on va commencer le cours, Bezrat Hashem. Et pour le cours de ce soir, j'avais pensé à continuer à suivre ce qu'on avait commencé ces derniers temps, avec le Inyan de se mettre en avant pour pouvoir combattre son Yetzer Hara, le travail des vertus du juif en fait par rapport à comment il doit se positionner en tant que combattant, comment il doit réfléchir, de transcender son être pour devenir une réalité, la Metsiout, que le fait qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté. On avait parlé de ça ces derniers cours et c'est vrai que j'avais un peu réfléchi, j'avais pensé à ce qu'on allait parler de la réalité aujourd'hui. Ce qu'on appelle en hébreu une Metsiout. Metsiout, c'est-à-dire que on doit devenir ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on doit devenir une réalité absolue. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on va devoir étudier la Torah en pensée, c'est-à-dire qu'on va devoir devenir comme dans le Pirkei Avot, être ce qu'on étudie ou être ce qu'on a étudié. Bien sûr, on ne peut pas tout mettre en pratique parce que c'est difficile quand on n'est pas un tzaddik, mais de comprendre que on doit travailler sur certains points pour pouvoir s'améliorer. Donc j'avais pensé parler de la réalité aujourd'hui. Et puis après, je me suis dit, on est quand même dans une période qui s'appelle Ben HaMetzarim, qui est une période assez particulière. On est dans les 3 semaines entre donc, le 17 Tammuz et Tisha B'Av, où on va bientôt rentrer dans une semaine et demie à les Nishmat Yosef Chai Ben Meir Esther. Et dans cette période compliquée où on sait qu'on diminue les joies, on n'écoute pas de la musique, qu'à partir de Tisha B'Av, on ne va plus manger de viande, etc. On sait qu'il y a plusieurs inyanim, on ne va pas devoir acheter des habits neufs, etc. On diminue la joie. Comme on dit, Mishinirtas Adar Marbim Besimcha, lorsque Adar il arrive, on augmente la joie. Et lorsqu'il arrive Av, Maatim Besimcha, on diminue la joie. On ne l'enlève pas, on la diminue. Mais il faut comprendre qu'on est dans une période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av assez compliquée. Ben HaMetzarim. On est dans une période de tension. Mais on va souvent raconter les inyanim qui se sont passés sur terre. C'est-à-dire que comment ça s'est passé la destruction du Beth Amikdash, avant ça, comment il s'est passé le siège de Jérusalem, comment le chaos s'est installé dans la ville sainte, comment est-ce que le peuple se comportait vis-à-vis de leurs prochains, etc., etc. On sait que le Beth Amikdash, le premier, était détruit pour les 3 fautes les plus graves, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie, et que le deuxième a été détruit pour le Lashon Hara. Mais dans l'absolu, voilà ce qu'on connaît sur cette période de Ben HaMetzarim, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, on va dire dans l'absolu. Mais le cours, il s'appelle « Qu'est-ce qu'a fait Hachem dans les cieux ?» Qu'est-ce qu'a fait Hachem à ce moment-là? Nous, sur terre, on a vécu une destruction. On a vécu un khurban, on appelle le khurban du Beth Amikdash, la destruction totale de la maison d'Hachem. Mais vous savez très bien que rien ne peut se passer si Dieu ne l'a pas décidé. Donc si Dieu il a décidé qu'il y avait un khurban, qu'est-ce que lui, à ce moment-là, il faisait? Donc on voit toujours du côté de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on voit du côté de Dieu? Parce qu'il faut savoir que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit il y a plus de 2000 ans, on dit que Hachem, il est en galoute. Hachem, il est en exil comme nous. Donc, lui, dans les cieux, il y a un écho avec ce qu'on vit sur terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Avant d'arriver, tout à l'heure en rentrant du travail, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose qui est en rapport avec cette période, sans mettre la rasra, Je voudrais aller, au lieu de dire, oui, on a perdu le Beth Amikdash, je voulais aller un peu dans l'étude. Et je suis allé chercher et j'ai trouvé dans le Mesilot HaNefesh de la première année, justement de la Parasha Matot Maseh, qu'on va lire cette Shabbat si Dieu veut, on sait très bien que c'est toujours en rapport avec cette période-là. Et je ne voulais pas parler de la Parasha parce que ce n'est pas le but, on ne fait pas un cours de Parasha ce soir, mais d'arriver à comprendre
qu'est-ce qui s'est passé au moment de la destruction du Beth Amikdash vu du ciel. Et ça, on n'a pas l'habitude d'en parler. Et c'est une étude profonde. J'ai survolé avant de venir et je veux qu'on aille carrément dans le texte ce soir. Donc accrochez vos ceintures et on décolle, Bezrat Hashem. Le'elu nishmat Yosef Chai ben Meir ve'Esther Chadad, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'hakol nהיה b'dvaro. Alors ici, il nous dit que le texte qu'on va développer ensemble, ça vient du Midrash Yalkut Shimoni. Donc tout le monde sait que le Yalkut Shimoni, c'est un des plus grands Midrash, un des plus forts Midrash qui existent au niveau des Midrashim. Donc c'est pas n'importe quoi qu'on va rapporter ce soir, c'est de l'étude. Ce soir, on part dans l'étude. Et il nous dit ici que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le Beth Amikdash, il a dit, Dieu a dit, pendant tout le temps où j'étais à l'intérieur de mon Beth Amikdash, les ennemis ne pouvaient pas y entrer. Mais mes ennemis étaient de l'intérieur, puisque c'était le peuple d'Israël qui était mes ennemis, puisqu'ils se sont détournés de moi en fait. Et il nous dit ici, alors, maintenant, je vais quitter le Beth Amikdash. Et si moi je ne suis pas là, étant donné que je suis illimité, il n'y aura plus de garde, donc il sera tout simplement donné en pâture à nos ennemis, aux ennemis du peuple d'Israël, et ils le détruiront. Donc on sait très bien que donc c'est un décret divin. C'est pas parce que ce soit Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ou bien Titus, c'est pas parce qu'ils ont décidé que le Beth Amikdash il a été détruit. Tout le monde connaît cette histoire avec le général des armées qui s'appelait Néron. Néron qui a tiré une flèche pour voir où est-ce qu'il devait faire sa campagne de guerre. Et il tirait une flèche dans n'importe quel sens, et la flèche atterrissait toujours du côté de Jérusalem. Quand il a vu ça, ce fameux Néron, il a compris qu'il était décrété que Jérusalem allait tomber. Il a été se convertir, et on dit que ça a été un des ancêtres, alors ou de Rabbi Akiva ou de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès. Donc imaginez le niveau. Donc quand c'est un décret céleste, c'est un décret céleste. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Et personne ne peut faire du mal à qui que ce soit si Dieu, il n'a pas décidé. Akadosh Baruch Hu, il est sorti de son peuple. Et il a dit, je vais enlever ma droite et je vais laisser la porte entrer à mes ennemis. Et au même moment, les ennemis du peuple d'Israël sont rentrés dans le Echal et ils l'ont brûlé par le feu. Et lorsqu'ils ont brûlé le Echal, donc le Echal c'est bien sûr le Beth Amikdash avec le Kodesh et Kodashim, ça a été une vraie catastrophe. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, écoutez bien les mots prononcés par ce Midrash, écoutez bien la souffrance d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, encore une fois, je n'ai pas de place sur la terre. Toute la terre, elle n'est plus à moi. Maintenant, je vais être obligé de cacher ma présence divine de la face de l'homme. Vous imaginez? Ça veut dire que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit que la réalisation de la création du monde, puisque c'était ça le but de la création du monde, chez Ilodira Betartonim, d'avoir une maison sur terre, c'est ce qui s'est passé avec le Beth Amikdash. C'était la réalisation de la création du monde. C'était le point culminant de la création du monde, le Beth Amikdash, puisque c'était le moment où la Shekhinah elle résidait où? Sur terre. Dieu l'a dit, ça y est, j'ai plus de maison. C'est fini. Donc je vais devoir cacher ma présence de l'être humain. À ce moment-là, au même moment, il y a un ange qui est venu. Il s'appelle même tête. D'accord? C'est pas la peine d'essayer de rentrer dans les noms des anges. On n'est rien pour comprendre les noms des anges, même si on est plus haut qu'eux. C'est vrai qu'on est plus haut que les anges, vous savez ou pas? Vous savez pas ça? On est plus haut que les anges, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre et nous oui. Mais, on n'a pas. Et à ce moment-là, cet ange-là, Nafal al-Panav. C'est quoi Nafal al-Panav? Il est tombé sur sa face. Ça veut dire qu'il était triste. Et il te dit ici, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en enlevant ma présence divine sur terre?
pour la retirer du peuple d'Israël. Et maintenant qu'ils ont fauté, je suis parti dans mon endroit premier, dans ma source première. C'est-à-dire je suis remonté et j'ai quitté la terre. Et là maintenant, je vais être une risée pour les nations du monde. Vous imaginez? C'est un drame. Et c'est ce qui se passe. Regardez comment on a transformé la source qui est donc la Torah, qu'on appelle vulgairement le Premier Testament. On l'a transformé en Nouveau Testament, puis on l'a transformé en Coran, puis on l'a transformé en bouddhisme, etc. Et tout ça, c'est quoi? Ça s'appelle se moquer d'Akadosh Baruch Hu. Depuis quand est-ce qu'on peut dire que Dieu, il a mis au monde un fils avec une immaculée conception, ou qu'il a été parlé à un prophète que personne n'a vu, alors que depuis le début, on nous dit que la massaouette du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est d'avoir vu les choses. Que tout un peuple, il a vu les choses. On est complètement dans le contraire de la mission divine. Et il a dit, cet ange-là, il est tombé sur sa face, il a dit, Maître du monde, je t'en prie, laisse-moi pleurer, et toi ne pleure pas. Akadosh Baruch Hu. Non, mais vous imaginez, je ne sais pas si on arrive à comprendre ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Quand j'ai lu ça tout à l'heure, je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'on pense toujours à notre petite personne. On pense toujours à nous, ce qu'on ressent. Oh, j'ai des problèmes à la banque. Oh, j'ai des problèmes financiers. Oh, ouais, ma femme elle me saoule. Oh, mes enfants ils m'écoutent pas. Oh, je dois aller au travail encore ce matin. Mais ça fait 2000 ans que Dieu il est. Ça fait 2000 ans que Dieu il est en exil. Ça fait 2000 ans qu'il n'a pas de maison. Que la Shrina elle est bloquée là-bas au côté de la Maharavi. Ça fait au moment où il a préféré s'exiler plutôt que de détruire son peuple. C'est pas de l'amour. Alors c'est quoi? Ce qu'on lit, c'est une preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. L'ange, il lui a dit, ne pleure pas et laisse-moi pleurer. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, comment est-ce que tu ne me donnes pas la permission de pleurer? Tu ne peux pas rentrer dans l'endroit où je suis pour pouvoir pleurer. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a continué à verser des larmes sur la destruction du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges de service, venez, on va aller vous et moi à ma maison et nous allons voir ce qu'on fait de mon édifice mes ennemis. Tout de suite, il est descendu à Akadosh Baruch Hu et les anges de service, et Yeremia à la ville était devant eux. Regardez la grandeur du prophète Jérémie. Dieu y descend avec sa cour céleste. Et lui, il est au devant d'eux-mêmes, il les reçoit. C'est le prophète de la destruction du temple. Et lorsqu'ils ont vu le Beth Amikdash, il a dit, c'est sûr que c'était ma maison. Et mes enfants, mes ennemis sont venus, et ils ont fait comme leur volonté. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, au moment de la destruction, il pleure et il crie. Mes enfants, où êtes-vous? Il parle des Bnei Israël. Il dit, mes Kohanim, où êtes-vous? Mes Lévi'im, où êtes-vous? Où est-ce qu'elle est ma splendeur? Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous imaginez? C'est des mots qui sont simples à entendre, mais quand on les met dans le contexte, c'est très fort, c'est très dur, mais en même temps, ça nous fait peut-être, en tout cas, je pense que c'est ce qui devrait nous allumer un petit peu pour ressentir un petit peu le Khurban du Beth Amikdash et la période dans laquelle on est, parce que te dire, je vais pleurer sur un Beth Amikdash en 2023 de l'ère vulgaire, un truc que tu n'as pas connu, que tu ne penses pas tous les jours, bien sûr, tu dis que Dieu, il nous reconstruit le Beth Amikdash, le troisième, mais la vérité, tu ne penses pas forcément. Et donc tu ne vis pas, c'est loin. Et il te dit ici, combien de fois j'ai prié, j'ai supplié pour que vous reveniez, Betchouva, pour que vous fassiez Tchouva, mes enfants, et vous n'êtes pas revenus. C'est une déchirure d'un père pour ses enfants. C'est comme si un père, il allait dire à son fils, je t'en prie mon fils, écoute-moi, fais un effort, reviens dans le royaume, arrête tes bêtises, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que
que tu reviennes mon fils, je t'aime. Et le fils, il lui dit, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi avec mes délinquants, laisse-moi faire mes bêtises, laisse-moi faire mes saletés. Et résultat des comptes, qu'est-ce qui finit cet enfant? En prison, ou pire, une balle dans la tête. Combien d'histoires on a entendu d'enfants qui avaient quitté le droit chemin, alors allez-nous, on ne parle pas d'enfants qui étaient à l'Eshiva ou quoi que ce soit, on parle d'enfants qui étaient dans le droit chemin par rapport à leurs parents, qui avaient un bon derrière, un bon chemin, et qui ont décidé du jour au lendemain de tout quitter pour faire leur vie, apprendre la vie, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, un peu aller se tâter comment on appelle ça là, sur le terrain, on va tâter du terrain, et qu'on finit dans des poubelles à Tel Aviv. Des poubelles à Tel Aviv cassées en deux. Des histoires vraies, hein. Ils ont retrouvé les mômes dans des poubelles à Tel Aviv. Parce qu'ils ont joué avec les drogués, ils ont joué avec les dealers, ils ont joué avec des choses comme ça pour apprendre la vie. Ou en prison. Ou en prison, exactement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yirmia Hanavi, le prophète Jérémie, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Il lui dit, aujourd'hui, je ressemble à un homme qui avait un fils et qui lui a fait une choupa. Je suis dans les mots, hein. J'invente rien du tout de ce que je vous dis. Donc, je pense que c'est du lourd ce soir. Il nous dit ici, j'avais un fils. Yirmia, il dit ça à Kadosh Baruch Hu, je me sens comme si j'avais eu un fils. Et je lui ai fait sa choupa. Et cet enfant-là, il est mort sous la choupa. Et il n'y a pas de plus grand mal que celui-là. Et que on ne peut pas comprendre une si grande tragédie. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Yirmia, Jérémie, je t'en prie, appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, car eux, ils savent pleurer. Va leur dire, Ribono Shel Olam, Ani Yodea, je sais. Non, Yirmia, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas où Moshe il est enterré. Bah oui, il y a marqué dans la fin de la paracha dans la fin de la paracha de Vezot Levacha, et personne ne sait où il est enterré Moshe Rabbeinu. Il lui dit, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, va sur le bord du Jourdain et appelle Ben Amram, 2 fois. Ben Amram c'est Moshe, son père il s'appelait Amram. Reste debout et tu vas voir que il va arriver. Et à ce moment-là, Yirmiyahu, il est allé à la Meharat Marpella pour voir les pères du monde. Il s'est tenu debout. Il a dit, Avot Akdoshim, les pères saints, il est l'heure de demander devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi de demander devant Akadosh Baruch Hu? C'est de demander la Rachamim. Il faut savoir que la différence entre l'hébreu et la traduction, pour notre cas en français, c'est que souvent, un mot, il a la compréhension de dire Mitvakshim, c'est une demande. En français, on va être obligé de dire une requête qui vont devoir demander. Vous comprenez? On est obligé d'expliquer un mot. Et il te dit ici, ils lui ont dit, quelle est la différence aujourd'hui des autres jours, pour que nous soyons obligés de faire une demande de miséricorde à Kadosh Baruch Hu? Et il lui a dit, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sa maison, elle a été détruite. Son Beth Amikdash, il a été détruite. Et ses enfants, ils ont été exilés et décimés. Alors, ensuite, Yirmia, il est parti, après qu'il soit allé à la Meharat Marpella, il est parti sur les bords du Jourdain. Et là-bas, il a appelé Ben Amram, Hamoud, chez Gia, Zman, Amod, lève-toi. Il est temps maintenant que tu demandes devant Akadosh Baruch Hu la miséricorde. Et là, il lui a dit, quel jour on est pour que je demande devant Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, aujourd'hui, c'est le jour
tragédie tragique où il a été détruit, le Beth Amikdash. Ensuite, il a tourné les talons, si on peut dire ainsi. Il est parti devant les anges, les Malachi Acharet, qui connaissaient au moment de Matan Torah, il a été voir des anges qui ont assisté au Matan Torah. Yirmiyahu Hanavi. Et il leur a dit, anges célestes, vous savez ce que je vous demande aujourd'hui? Je vous en prie, allez demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et ils lui ont dit, ils sont allés voir eux-mêmes Moshe Rabbeinu pour lui dire maintenant, Ben Amram, il est temps d'aller demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la miséricorde. Et pour cela, on te demande, Moshe, d'aller implorer la miséricorde divine et de verser des larmes devant le Créateur du monde. Et à ce moment-là, il a déchiré ses vêtements de lumière que Dieu lui avait donnés. Il a mis la main sur sa tête et il criait, et il pleurait au Avot Akdoshim. Et il leur disait, mon père Amram, qu'est-ce qui s'est passé avec tes enfants? Et les maîtres du monde, les pères du monde, ils lui ont dit, Moshe, berger d'Israël, quel est ce jour particulier? Il leur a dit, mes pères saints, vous ne savez pas que le Beth Amikdash, il a été détruit? Vous imaginez ce discours qu'on peut comprendre là entre les pères célestes, Moshe Rabbeinu, les bergers d'Israël, et Akadosh Baruch Hu et le prophète Yirmiya, qui va demander d'implorer la miséricorde par les créateurs du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez hallucinant. Ils sont morts. Vous avez compris ou pas? Ils sont pas morts, mais ils sont niftar, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça fait bien longtemps qu'ils sont enterrés. Moshe Rabbeinu, on est plus de puisque le premier Beth Amikdash a duré 400 ans à peu près, c'est ça. On est plus de 400 ans après l'entrée des Bnei Israël en terre d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu, ça fait longtemps qu'il a quitté ce monde. Et Yirmiya Hanavi, qui est lui vivant, on a l'impression qu'il va voir des amis en fait. Il va demander à des amis de l'aide. C'est surtout que la destruction, là on voit par une chose comme ça, c'est comme ça que je le vois moi, c'est que la destruction du Beth Amikdash, ça ne touche pas seulement le moment présent et même tout le moment à venir. Ça touche le passé. Même le passé. Bien sûr. Depuis la création du peuple juif. Bien sûr. Depuis puisque même Dieu lui-même, il prend, si on peut dire, le deuil de cette destruction. Il a détruit sa maison. C'est difficile. Imagine quelqu'un qui construit sa maison et pour pas que ses enfants ils héritent parce qu'ils se comportent mal avec lui, c'est ça en fait. Avant de partir, cet homme-là, bien sûr, on image, parce que Dieu il est immortel, il va appeler des démolisseurs, il va dire vous me détruisez la maison avec tout ce qu'il y a dedans. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est hallucinant. C'est l'ingratitude des Bnei Israël. Après, on ne rentre pas là-dedans. De tout ce qui a bien été sûr. fait, de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour en arriver en fait à zéro, au néant. C'est pire que le néant parce que quand il y a destruction, il doit y avoir reconstruction. Donc on doit revenir encore plus loin que le néant. Parce qu'il faut déjà, avant de revenir à zéro, il faut déjà faire teshuva. Revenir au niveau zéro. Quelqu'un qui a moins de 30 000 de minus, avant d'être en plus, il faut qu'il arrive à zéro. D'accord? Donc c'est pas la même chose. Pas quelqu'un qui est à zéro, il va commencer à avancer doucement. Quelqu'un qui est à moins 30, moins 40, moins 50, il doit devoir déjà arriver au zéro. Et ça, c'est une autre. Moshe Rabbeinu et les anges de service, ils se sont réveillés, ou Abraham, Yitzhak, sont réveillés pour voir la destruction. Quelque part, tous leurs efforts en fait qu'ils avaient eus grâce à Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'ils n'avaient plus rien fait, donc c'est décourageant. Mais même pour eux, c'est une tristesse, puisque c'est les pères du peuple d'Israël. Oui. Ça veut dire qu'ils ont échoué quelque part par rapport à leur descendance. Mais c'est pas fini, tu vas voir. Et ils lui ont dit, et juste au moment où ils ont entendu ça, ils ont levé leurs mains sur leur tête et ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont commencé à crier, à pleurer. Et ils ont été jusqu'aux portes du Beth Amikdash.
lorsqu'il les a vus à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu les Avot Akdoshim et Moshe Rabbeinu, qui étaient en état de deuil, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu lui-même, il a mis un sac de jute, comme les endeuillés. C'est une image, bien sûr. Hein. Et il a ébouriffé ses cheveux. Et il a pleuré. Et ils allaient d'un endroit à l'autre, comme des zombies en fait. Vers Kadosh Baruch Hu, il était en train de leur faire le hesped, comme un endeuillé. On est en plein deuil spirituel céleste. C'est incroyable. Dire qu'on a un écho total de ce qui se passe sur terre, il se reflète dans les cieux. Dire qu'on pense que souvent, il n'y a aucune incidence sur terre. On a fait une connerie et il n'y a pas d'incidence dans le ciel. Non, au contraire, il y a une incidence pour tout ce qu'on fait, puisque tout ce qui se passe en bas se passe en haut. Et il a dit, il est pleuré en leur disant, mes pauvres ancêtres, j'ai brûlé ma maison, j'ai détruit ma maison. Abraham, il a levé la main sur sa tête. Et une, il a mis derrière. Et il criait, il pleurait, et il disait, Maître du monde, où sont mes enfants? Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, un nuage les a cachés. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, à 100 ans, tu m'as donné un fils. Et j'étais très heureux. Vraiment une grande joie. Et au moment où tu m'as dit de le faire monter en sacrifice, j'étais très content. Et je n'ai pas dévié du chemin. Ah oui, il aurait pu lui dire, laisse-moi tranquille. Non, tu m'as donné un fils à 100 ans, j'ai pas envie de le tuer. J'ai juste pas envie de le monter en sacrifice. Ça ne m'intéresse pas. Et il lui a dit, je n'ai pas sourcillé. Et les anges du ciel, ils étaient, au moment que la Akedat Yitzhak, ils étaient en train de pleurer. Quand mon fils, il était sur le Bismarck. Regarde, le fils que tu m'as donné à 100 ans. Et maintenant, tu ne vas pas te rappeler de cela. Tu ne vas pas te rappeler de la Akedat Yitzhak, du mérite de la Akedat Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté. Après, Yitzhak, il est venu devant Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, ils sont mes enfants. Et ils ont été donnés aux mains de leur souffrance. Il a dit, maître du monde, au moment où mon père il m'a dit, monte sur le misbéar, sur l'autel des sacrifices, j'ai pas scié, j'ai pas bougé, j'ai donné ma tête. Maintenant, tu vas pas te rappeler de mon mérite et tu vas pas avoir de la miséricorde pour mes enfants. Alors là-bas, il lui a dit, quand il a dit ça à Abraham, il lui a dit, Miiten Roshi Maïm. C'est-à-dire qu'il. Hein? Je donne ma tête dans l'eau, c'est dans Yirmiyahu. Et là, il lui a dit, Shamati Vetargez Bitni. Une histoire avec problème dans le ventre. Genre, tu prends ça dans ton ventre. C'est dans Rabakouk. Ensuite, qui est-ce qui est venu voir? Donc, il n'a pas accepté ce qu'il lui a dit. Yaakov Avinu, il lui a dit, maître du monde, où sont mes enfants? Il lui a dit, on parle de la destruction du premier temple, c'est le mal qui les a rongés, et maintenant je vais être obligé de les exiler en Babylonie. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Leurs ennemis vont se lever contre eux. Moshe, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, maître du monde, comment est-ce que tu peux faire que ces enfants ils soient dans cette situation? J'ai donné ma vie pour eux. J'ai donné mon sang pour eux. Et personne n'a réussi
a en fait relevé la miséricorde divine. Au même moment, tout le monde s'est levé dans un même ensemble, tous ensemble. Après qu'ils soient tous passés, ils se sont tous levés en même temps. Ils ont commencé à crier. Quand on dit crier, ils n'ont pas commencé à crier sur Akadosh Baruch Hu. Hein, c'est pas une dispute, on est bien d'accord. Des cris de peine, une tristesse. Et ils ont commencé à pleurer. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Il leur a dit, si malheur au vieux qui n'a pas réussi dans sa vieillesse. Il lui a dit, malheur au roi qui a été obligé d'exiler son fils de son vivant. Malheur au roi qui a été mis de côté par toute la création. C'est-à-dire la création, on parle des peuples. Comme il a marqué ici, a été Shachouk les Cholami. Il a été, Shachouk c'est, comment on peut dire ça? Déchu, oui, déchu. Ouais, comme déchu. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yirmiyahu Hanavi, avant que montre-moi qui va leur tenir la main, montre-moi qui va les aider pour pouvoir les soutenir dans ce moment-là. Il lui a dit, je peux pas aller les suivre parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Il lui a dit, je t'en prie. Alors Moshe et Yirmiyahu, ils sont allés où? Ils sont arrivés au fleuve de Babel. Parce qu'il a dit, ils ne pouvaient pas aller avec des âmes en perdition, des gens qui allaient mourir, des gens qui allaient être vendus comme esclaves en Babylonie, comme on le lit dans le fameux psaume Al-Naharot Babel, Sham Yashamnu Gambachinu. Qu'on est Al-Naharot Babel, sur les ruines de quand on a été quitté, quand on a été sur le chemin de Babel, Sham Yashamnu, là-bas on s'est assis, et Gambachinu, là-bas on a pleuré. Vezochernu et Tzion, et on s'est rappelé de Yerushalayim, tel point qu'ils n'ont pas été en mesure de s'arrêter pour pleurer tout au long du chemin de Yerushalayim à Babel. Vous imaginez la catastrophe et les morts qui tombaient, ils étaient attachés par le cou, et les morts qui tombaient pendant de soif ou de fatigue ou parce qu'ils avaient été blessés, ils étaient traînés avec eux. Imaginez, déjà tu as ta souffrance, et en plus de ça, tu dois porter quelqu'un qui est décédé autour de toi, c'est encore plus difficile. Et à ce moment-là, quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu ça, il a dit, Yirmiyahu, je t'en supplie, fils d'Amram, Moshe Rabbeinu, fais quelque chose. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit, c'est un décret de devant moi. Et Moshe il leur a dit, mes enfants, je ne peux pas vous ramener. Je ne peux pas vous ramener. Il m'est impossible de vous ramener. Ben oui, il voit Moshe Rabbeinu, celui qui a fait sortir les enfants d'Égypte, et il lui demande, ramène-nous à la maison comme tu l'as fait à l'époque de la sortie d'Égypte. Et il leur a dit, impossible, vous ramener, je ne peux pas le faire. Parce que ça a été un décret qui a été validé. Et à ce moment-là, il leur a dit, tout dépend de vous. Et ils ont fait quoi? Ils ont levé la voix et ils ont commencé à pleurer jusqu'à que leurs pleurs, ils atteignent les cieux. Comme il est écrit, Al-Naharot Bavel, Sham Yeshavnu Gambachinu. Lorsqu'on est arrivé sur les bords de la Babylonie, c'est là qu'on s'est assis et c'est là qu'on a pleuré. Et donc un cri, comme on a dit au moment de la sortie d'Égypte, avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Saaka Gedola, ils ont crié aussi. C'est la même chose, à chaque fois qu'on est en exil, on a crié à un moment donné. Mais de différentes façons. Et Moshe, il est allé voir les pères saints et ils lui ont dit, Moshe, qu'est-ce qu'ils ont fait nos zoivim, nos ennemis? Désolé, des fois je perds un petit peu le français, parce que tout ça c'est qu'en hébreu bien sûr, c'est pas traduit. À nos enfants.
il leur a dit, beaucoup ont été tués, et beaucoup, on leur a coupé les mains, et beaucoup, ils ont été emprisonnés par une chaîne en fer. Et beaucoup ont été emmenés totalement nus. Et beaucoup sont morts sur le chemin. Et ils ont été comme des oiseaux, des off pachamaim, c'est-à-dire qu'ils sont jetés comme des oiseaux, ou le behemoth arrête. Ils sont comme des poulets, en fait, si vous voulez, comment on appelle ça là? Des poulets vous savez, quand on va faire des poulets d'élevage, et comme des animaux, en fait. Il leur dit, mon cher Rabbeinu, ils n'ont même plus le statut d'être humain. C'est des animaux qu'on a emmenés en cage, en exil. Ça vous rappelle rien? L'exil d'Égypte, pareil. L'exil de Babel, la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus d'être humain. On perd à chaque fois le Tselem Elohim. C'est-à-dire que l'homme, il perd son niveau d'éloquoute. Il devient pire qu'un animal. Et nous, quand on perd notre niveau d'éloquoute, la Avera, elle nous détruit. Vous avez compris ou pas? C'est pas Dieu qui nous détruit, c'est la Avera qui nous détruit parce qu'on n'a plus la protection divine. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Et les autres, ils sont encore debout, mais ils ont été ils ont été exilés et ils sont sous la chaleur et ils ont faim, ils ont soif. Une catastrophe, on appelle ça. Et à ce moment-là, quand ils ont entendu ça, les saints patriarches, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont commencé à entonner les keynotes, les lamentations. Les fameuses lamentations qu'on va lire à Tisha B'Av. Peut-être que Mashiach viendra avant, Alvaï, et qu'on n'aura pas à passer le Tisha B'Av. Parce que Tisha B'Av, pourquoi on ne fait pas Tachanoun ce jour-là alors que c'est un jour de tristesse et de destruction? Parce que c'est un jour qui est amené à être une fête pour le peuple d'Israël, puisque c'est le jour où le Mashiach il est né. Et il te dit, malheur à nous pour ce qui est arrivé à nos enfants. Comment est-ce qu'ils vont rester sans leur père? Comment des enfants peuvent vivre sans leur père? Comment est-ce que des enfants peuvent vivre sans leur source, sans leur base, sans un papa et une maman? C'est dur. Nachon, tu l'as dit hier. Nachon ou pas? Tu nous l'as dit hier. C'est dur quand on doit faire un kaddish pour la première fois. On commence à se retrouver là, on s'en perdu. Et rien que faire le kaddish, ça te donne quelque chose qui va t'aider à surmonter. Oui ou non, c'est ce que tu as dit hier. Et c'est extraordinaire. Et là, il te dit, là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de kaddish, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a rien. C'est le niveau le plus difficile à vivre. Et il te dit, comment est-ce qu'ils vont pouvoir dormir en étant tranquilles, que ce soit en hiver ou en été, sans qu'ils aient quelque chose, un vêtement pour les protéger. Le vêtement, c'est quoi? C'est des vêtements divins. Comment ils vont aller dans la rue? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se tenir? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir marcher sans sandales? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à vivre? Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à avancer alors qu'ils ont les mains liées, puisqu'ils sont à la merci de leurs ennemis? À partir du moment où on est à la merci de nos ennemis, ça veut dire que la présence divine, elle nous a quittés. Elle ne nous protège plus. Comment on peut se refaire? La seule solution, c'est de faire teshuva. L'ennemi, c'est vrai qu'à ce moment-là, au niveau du Khurban, on va parler de quoi? On va parler de Nebuchadnezzar. On va parler de Babel. Donc on va parler de quoi? Des Babyloniens, qui ont été nos ennemis, qui vont nous amener là-bas, qui vont nous mettre en esclavage, qui vont nous rabaisser, qui vont nous mutiler, c'est sûr. Mais en 2023 de l'ère vulgaire, il n'y a pas de Babyloniens, il n'y a pas de Romains, c'est vrai, il n'y a pas de... mais on a quand même des ennemis. On a des ennemis à l'intérieur, et on a des ennemis très difficiles, à tel point que la Gemara dit qu'à la fin des temps, nos ennemis seront dans nos maisons. Nos enfants seront nos propres ennemis, comme ça c'est marqué. Que la fille se lèvera contre sa belle-mère, que le fils se lèvera contre son père, que la génération aura une gueule de chien. Elle sera, comment c'est marqué? Elle sera, comment on appelle ce mot-là? Khutpa, oui, mais
Chutzpah, c'est en français? Culotté. Non, plus que ça. Insolent. Insolente, insolente comme le chien. Insolente, ce sera une génération d'insolence. Tes propres ennemis sont dans ta maison. Tu n'auras pas besoin de sortir en guerre contre quelqu'un. Tu auras la guerre à la maison. Les maris contre les femmes contre les maris. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne le vit pas, franchement, c'est nos propres ennemis, nos propres frères dans le pays d'Israël. Ils se lèvent contre eux. Nous, aujourd'hui, on décrit la Torah. On veut dire que les religieux sont des cancers d'une société, que il est interdit de mettre les tefilines à des jeunes gens, bar mitzvah, qu'il est interdit d'aller dire à quelqu'un, tiens, tu veux mettre tes tefilines? Tu veux manger dans une souka? En Israël, Hashem Ishmor Ve'yerachem, et c'est des juifs même qui viennent enlever les stands des tefilines de nos amis Chabad. C'est des juifs même qui viennent mettre des coups de pied dans les soukottes qui sont montés dans les rues de Tel Aviv, Hashem Ishmor Ve'yerachem. C'est des gens qui vont à Bnei Brak avec des photos pornographiques pour les montrer aux religieux. On n'a jamais vu ça de notre vie. Même les non-juifs, ils n'ont jamais fait ça en Chutz La'aretz. Où est-ce qu'on va? Et il te dit ici donc, Moshe, il a dit que le soleil soit maudit. Pourquoi tu n'as pas détruit le monde? Moshe parle au soleil. Bien sûr, quand il parle au soleil, Moshe Rabbeinu, il ne parle pas à un astre, c'est pas un Oved Avodah Zara. Moshe, il n'est pas en train de parler à une boule de feu, il est en train de parler à l'ange du soleil. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas détruit le monde au moment où les ennemis d'Israël ils sont rentrés le Beth Amikdash? Mais écoutez ce qu'on est en train de je sais pas pour vous, hein, mais moi quand j'ai commencé à dire ça tout à l'heure, j'avais des frissons. C'est une étude que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai toujours fait une étude de qu'est-ce qui s'est passé ici, les destructions, les malheurs. Mais waouh! Moshe Rabbeinu qui s'adresse au soleil, n'oubliez pas que le tzaddik, il a la possibilité de changer la création du monde. Yehoshua Ben Nun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le soleil. Il a arrêté le soleil. Quand ils sont passés pour rentrer en Eretz Israël, la rivière, le Jourdain, c'est devenu des murs. Et là, il lui dit au soleil, pourquoi tu n'as pas détruit le monde? Il avait la capacité de lui demander ou pas? Oui. Donc imaginez où on va. Il lui a dit, le soleil, à Moshe. Il lui a dit, je ne pouvais pas. Ils ne m'ont pas donné la possibilité de le faire. Et ils m'ont dit de rester à ma place. Donc il était un décret céleste. Moshe, il a dit, malheur à nous que la maison de Dieu, elle a été détruite. Malheur à nous qu'il est arrivé le moment où le Echal, donc le Echal c'est le Kodesh Kodashim, l'endroit où il y avait les tables de la loi, où il y avait là-bas, où le Kohen Gadol est rentré qu'une fois par an. Il lui dit qu'il a été brûlé et que les enfants, que les Tinokot chez Bet Raban, c'est quoi Tinokot chez Bet Raban? C'est les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, qui sont considérés comme des tzadikim gmurim. C'est-à-dire qu'à tel point qu'on nous dit que une fila faite par un enfant en dessous de la bar mitzvah, écoutez bien ce que nous disent nos sages, hein, elle est reçue dans le ciel plus fort que la fila d'un tzadik. Tinokot chez Bet Raban, les enfants, les petits enfants, les chnin, là, ceux qui, vous savez, ceux qui vont au Télim le Shabbat à 4 ans et qui répètent sans trop comprendre Shira Ma'alot, hein, qui font bouger les cieux. Il dit ils ont été assassinés. Et nos pères, ils ont été emmenés en prison, emprisonnés. Et ils ont été emmenés en galoute. La galoute, c'est une punition. C'est une punition, il faut être clair. C'est pas moi qui le dis encore une fois. Vous savez très bien que je ne suis pas le genre de personne qui va dire oui, oh, montez en Israël, attention, il ne faut pas vivre en Chutz La'aretz, c'est interdit. Non. Mais c'est une punition. C'est pas de moi, c'est marqué dans le Sefer Devarim. Et si, non même pas, c'est marqué dans la parashat Chukat. Dans la parashat Chukat c'est Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar. C'est aussi répété dans le Sefer Devarim. Je ne sais plus dans quel parashat, puisque le Sefer Devarim c'est la compilation du Sefer Torah. Mais écoutez bien, dans la parashat Chukat, il y a marqué, si vous suivez mes lois, hein, Im Bechukotai,
Oui, non, Chokat, non, j'ai pas dit. Bechukotai, excusez-moi. J'ai un peu du mal. Dans la paracha Bechukotai. Dans la paracha Bechukotai, im Bechukotai Telechu. Venez Tishmoru, alors là, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça. Par contre, si vous n'allez pas selon mes lois, et je vous exilerai de la terre que j'ai donnée à vos pères. Donc c'est une punition ou c'est pas une punition l'exil? C'est une punition. Donc comment est-ce qu'on peut se dire, je vais continuer à vivre en Chutz Laaretz? C'est très difficile. Quand on entend ça de la Torah même, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de Horaïta de vivre sur la terre d'Israël. C'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et c'est une mitzvah de quitter donc la galoute. Après, bien sûr, il faut le faire correctement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas dire je vais faire mon alia sans avoir trouvé une école pour les enfants, sans avoir trouvé un appartement, sans avoir trouvé un travail, et dire, comment on dit? Dieu est grand. Dieu est grand, on verra bien. Je mangerai salklita et puis après, je rentre en France. Je mangerai une pita, ouais. On va payer. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit, nos enfants, ils ont été tués d'une mort atroce. Il leur a dit, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, ne fais pas que tout le monde meure. Et que le fils ne soit pas tué devant son père. Et que la fille ne soit pas tuée devant sa mère. Et qu'il n'arrive pas. Et qu'il arrive le temps où toi, maître du monde, tu fais avec eux. Donc avec qui? Avec les ennemis. Tu vas leur faire cheshbon. Tu vas faire les comptes avec eux. Et que ces mécréants ne puissent pas réaliser leur dessein totalement. Et que tu ramènes le fils à sa mère. Et que tu les ramènes le fils à son père. Et que tu te lèves pour empêcher qu'il soit égorgé. Pour pas que sa mère et son père, ils aient à pleurer au moment où il est égorgé. Et Moshe, il a encore dit, Moshe, c'est le berger d'Israël. Moshe, c'est le plus grand des bergers. Moshe, il ne peut pas laisser faire. Mais ce n'est pas lui qui va nous sauver. Ce n'est pas lui qui va éveiller la miséricorde divine. Puisque celle qui va éveiller la miséricorde divine, c'est Rachel Imenu. Rachel Mevaka al-Banea. Elle pleure sur ses enfants. Rachel, c'est celle qui va être en mesure de dire à Kadosh Baruch Hu, on l'avait déjà vu pendant plusieurs cours, qu'elle va être en mesure de se lever devant Kadosh Baruch Hu et lui dire, maître du monde, tu es en train de t'énerver contre tes enfants, tu es en train de les punir parce que tu es jaloux qu'ils ont servi des autres dieux que toi. Mais moi, j'ai pas été jalouse de ma sœur qui a pris ma place sous la roupa. J'aurais pu crier à l'arnaque et dire, c'est moi, la mariée. J'ai rien dit. Au moment où il l'a amenée dans la tente, je me suis glissée sous le lit et j'ai parlé à sa place pour pas qu'il reconnaisse la voix de ma sœur. Et j'ai pas été jalouse de ma sœur. Et après, elle m'a dit, ma sœur, ça te suffit pas de m'avoir piqué mon mari, qu'en plus tu veux les fleurs de mon fils. Et j'ai fermé ma bouche. Comment toi, alors, qui est le maître du monde, alors que moi, je suis un être de chair et de sang, j'aurais pu, dans ma teva, dans mon essence, avoir de la jalousie, j'en ai pas eu. Comment toi, qui est le maître du monde, tu peux avoir de la jalousie? Et il lui a dit, ma fille, tu as raison. Par ton mérite, je ferai revenir le peuple d'Israël. Et c'est une des raisons pour laquelle elle est enterrée à Bethléem. Parce que pour aller à Babel, ils sont passés par Bethléem. C'est pour cette raison que Yaakov, il a enterré Alpi Hachem. Il n'a pas décidé de l'enterrer n'importe où. Vous croyez quoi? Parce qu'elle est morte là-bas. Il a dit, bon, à la canée ici, la meuf, allez, faites un trou et... vous rigolez ou quoi? On parle de Yaakov Avinu, on parle de Rachel Imenu. J'ai vulgarisé pour comprendre un peu la difficulté. Yaakov, il perd sa femme préférée. Vous croyez vraiment qu'il va faire un trou et dit, bon, elle est morte, tant pis, allez, faites un trou, on verra bien. Non! Il aurait pu la transporter à la mer Atamarpela. Lui, il a bien été transporté d'Égypte à la mer Atamarpela. Non, par impération prophétique, il dit à Yosef, quand Yosef, il lui dit à Yosef, ne m'en veux pas. J'ai pas enterré ta mère sur le chemin parce que j'en avais rien à faire. Pas parce que j'en avais... C'est bon, elle est morte, et ben tant pis. Non, c'est Alpi Hachem. Il fallait qu'elle soit enterrée là-bas, justement, pour que dans plusieurs centaines d'années, quand tes enfants ils vont être exilés en Babylonie, ils vont passer devant la tombe et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va sortir et elle va dire à Kadosh Baruch Hu, je implore la miséricorde pour mes enfants. Mama Rachel, c'est pour ça qu'on l'appelle la mère du peuple d'Israël. De toutes les Imaot, c'est la mère principale du peuple d'Israël, alors qu'elle a eu que 2 enfants. Alors que Léa, elle a eu 6 enfants. Elle a donné la Keuna
elle a donné la prêtrise, la royauté et la Bechora, Léa. Ok? Imaginez, Léa, 6 enfants, donc elle a la plus grosse part. Ensuite, elle a donné la prêtrise, elle a donné la royauté, elle a donné le Bechor en français, c'est l'aînesse, le droit d'aînesse. Et celle qu'on appelle la mère, c'est Rachel. Pourquoi? Mais Vakal Banéa, parce qu'elle pleure pour ses enfants. Le but des parents, c'est ses enfants. Quand tu vois ton fils qui a fait une bêtise, mais bien sûr que tu vas l'engueuler, bien sûr que tu vas lui mettre une tannée comme il a fait à Kadosh Baruch Hu, mais est-ce que c'est parce que tu l'aimes pas? Mais non, tu l'aimes au contraire. Mais si tu le rejettes, tu dis bon bah tu sais quoi, fais ce que tu veux, va là-bas, je m'en fous. Fais, va avec qui tu veux, traîne avec qui tu veux, fais ce que tu veux. Bah, c'est que tu l'aimes pas. Mais quand tu vas lui mettre des limites, et quand tu vas lui mettre une punition, c'est que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas? C'est que tu l'aimes. C'est ce qui prouve à Kadosh Baruch Hu avec la destruction du Beth Amikdash. Moshe, il a dit encore, ça va, tout va bien, ça vous tenez le coup? Je sais pas si c'est long, ça fait combien de temps, je sais pas. C'est presque fini. C'est presque fini. Je pense que c'est une étude qui est importante au vu de la période dans laquelle on passe, et vu pas seulement que c'est Ben Hametzarim, vu du bouleversement qu'il y a dans nos vies aujourd'hui, que ce soit politiquement en Israël, que ce soit dans nos vies de tous les jours, dans nos maisons, dans notre travail, dans notre rapport avec la vie israélienne ou avec la vie entre francophones, où on voit que les ennemis sont à nos portes tous les jours, et tous les jours on a une galère. Vous n'avez pas remarqué? Tous les jours. Tu as un problème avec ça, tu as un problème avec ça, tu as un problème avec ça. Ou bien ce n'est pas un problème qui te concerne personnellement, on va t'appeler pour un problème. Et forcément, quand tu as un minimum de cœur, ça va te toucher. Il y a un de nos grands raves dernièrement qui est Niftar. Comment il s'appelle? Et il disait qu'on allait perdre justement à nouveau, qu'on risquait de perdre vu le chemin qu'on prenait. Bien sûr, on risque de se perdre, on risque de se perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que dans l'état où on est, il faut comprendre qu'on a besoin nous aussi de pleurer. Et pas on va pleurer parce que on a coupé les oignons ou parce qu'on a regardé un truc triste sur Netflix et que le héros il va mourir parce qu'il a une maladie et que ça, tant que toi tu pleures, lui il est dans son salon en train de siroter une margarita. D'accord? C'est-à-dire ça c'est clair, on s'en fout. Mais de réussir à prendre conscience de on a perdu quelque chose d'important. Même les nations du monde, je vous ai dit, je ne sais pas c'est quand je l'ai dit ça, les nations du monde, ils ont dit s'ils avaient su l'importance du Beth Amikdash, puisqu'il y avait à Sukkot, on faisait 70 sacrifices pour les 70 nations du monde. Et il a dit si les nations du monde connaissaient l'importance du Beth Amikdash vis-à-vis des nations du monde, ils auraient mis eux-mêmes des soldats devant la porte pour le protéger de la destruction d'eux-mêmes. Vous imaginez? Alors écoutez. Il lui a dit, maître du monde, Moshe Rabbeinu qui continue à parler. Il lui dit, maître du monde, tu as marqué dans ta Torah. Il est fort Moshe, hein, parce que Moshe il rapporte la source. Et il lui dit pas j'ai entendu dire, il lui rapporte la source directe. La Torah Kdosha, celle qu'on appelle Oraïta, la lumière de la création. Il lui dit, maître du monde, tu as marqué dans ta Torah. Et le taureau ou le mouton, lui et son fils, tu ne les tueras pas le jour ensemble. Tu ne les as pas mettre à mort ensemble, le même jour. Et aujourd'hui, ils ont tué des enfants avec leur mère. Et toi, tu te tais. C'est violent quand même, non? Il lui dit, ils ont fait exactement ce qui est marqué dans ta Torah, ce qui est interdit dans ta Torah. Tu peux pas prendre une vache avec son petit et les égorger en même temps. Tu vas, le même jour, tu vas prendre le veau par exemple, tu vas le tuer. Le lendemain, tu vas tuer la vache. Mais les prendre ensemble, c'est interdit. Même si c'est pas en même temps, dire c'est interdit. Donc comment est-ce que tu peux accepter que toi, ce que tu as écrit dans ta Torah ne soit pas respecté? C'est très dur quand même ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu Kadesh Baruch Hu. Et à ce moment-là, vous voyez comme quoi, hein. Vous voyez comme quoi, hein. J'ai pas lu juste ici. À ce moment-là, elle se levait, Rachel Imenu, devant Akadosh Baruch Hu. Et elle lui a dit, maître du monde, il est dévoilé devant toi que Yaakov, ton serviteur, je l'aimais et il m'aimait d'un amour intemporel. Et il a travaillé pour moi. Écoutez les mots, comment ils sont beaux quand même. C'est énorme. Moi, je trouve que, et encore, on ne le fait pas en hébreu. Vous savez que quand on lit en hébreu, pourquoi c'est plus fort?
Pas parce que forcément on comprend mieux, parce que des fois on ne comprend pas tout, et parce que notre Neshama, ça lui parle encore plus, puisque c'est la Shana Kodesh. Et c'est incroyable. Et il te dit ici, maître du monde donc, et il a travaillé pour moi chez mon père pendant 7 ans. Et lorsqu'il a fini ces 7 années, et qu'il est arrivé le moment où on devait se marier, mon père, il a décidé de faire un changement et de donner à mon mari ma sœur. Et il m'a dit de ne rien dire et de garder le silence. Et mon mari m'avait donné des signes pour que, justement, parce qu'il savait que mon père était un roublard et qu'il allait faire un problème. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai donnés à ma sœur pour que... Ah non, non, et au début, je ne voulais pas. Mais après, j'ai eu de la peine et je me suis tué et j'ai donné ça à ma sœur. J'ai baissé mon orgueil. Je ne voulais pas que ma sœur, elle soit honteuse à ce moment-là. Parce que s'il n'avait pas eu les signes, il aurait tout de suite remarqué que c'était ma sœur, il aurait rejeté. J'ai pas voulu donner les signes à ma sœur. Après, je me suis ravisé en disant, mince, comment elle va faire ma sœur? Si je lui donne pas les signes, elle va être honteuse. Il va la rejeter. Quelle honte pour ma sœur. J'ai baissé, écoutez bien ce qu'elle dit Rachel, j'ai baissé mon ego. Et j'ai eu de la miséricorde pour ma sœur, pour pas qu'elle ne sorte avec de la honte. Et le soir même, j'ai été échangé par ma sœur et je lui ai donné les signes pour qu'elle les dise à mon futur mari, pour qu'elle puisse se marier avec lui et qu'il pense que c'était Rachel. Non seulement que je lui ai donné les signes, je l'ai habillé, le Midrash, il dit que c'est elle-même qui lui a mis sa robe de mariage. C'est horrible. Sa propre robe, elle l'a mis à sa sœur. En français cru, on va dire, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, clairement. Franchement, elle aurait eu, moi je pense que... C'est cruel. Elle aurait peut-être eu envie de prendre des ciseaux et de faire comme ils ont avec les jeans aujourd'hui. Non? C'est surtout cruel. Je suis passé à la Tachanat Marguerite avant-hier, je suis descendu du bus. Il y avait une fille, elle avait un jean. Je me demande pourquoi elle avait un jean d'ailleurs. Troué, là, c'est Non, le même bas. plus troué là, c'était même plus troué. Ouais, C'était que des trous. D'ailleurs, je me demandais où était le tissu. Alors, bon, J'ai dit, mais pourquoi ils s'habillent ces gens-là? Ça sert à rien, c'est des malades. Je veux dire, pourquoi mettre des cheveux? Je veux dire, à l'époque, je me rappelle que dans les années 80, c'était la mode d'avoir les jeans déchirés. Mais on déchirait ou au niveau du genou ou au niveau de la poche, mais c'était 1 ou 2 trous. Mais là, je veux dire, il y a plus de trous que de jeans en fait. Pourquoi tu mets un jean? Mets un short. Ils ont acheté un trou. Ou mets un slip, je sais pas. Mais t'as pas besoin de mettre un. Je sais pas à quoi ça sert. Et apparemment, ça coûte hyper cher en plus. Moins il y en a, plus tu payes. Joseph, ça fait cher. Je sais pas, moi j'ai du mal, j'arrive pas à concevoir ça. Hein. Pourtant, tu vois, la mode ça peut me parler, mais là, de payer pour avoir un jean tout déchiré, Maintenant, il y a moins de tissus, plus c'est cher. bah oui, ou achète-le, à la limite achète-le et prends un ciseau quoi. Ou fais-toi agresser par ton coiffeur, je sais pas, mais c'est n'importe quoi. J'ai pas compris, bref, c'était pour la petite anecdote. Bref, alors elle lui dit, Rachel, mais nous, en plus de ça, je l'ai habillé, je l'ai maquillé, je l'ai pomponné, je lui ai donné les signes, je l'ai accompagné à la choupa. Et je me suis caché pour pas qu'il me voie. Bah oui, imaginez, il voit une femme habillée tout en blanc avec un voile sur la tête et il y a Rachel à côté. Bah soit c'est un mec, soit c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, c'est pas la bonne. Vous êtes d'accord? Donc en plus elle s'est cachée. Le traumatisme. Et en plus de ça, après, je me suis allongé sous le lit et je parlais à la place de ma sœur pendant qu'elle se taisait. Et tout ce qu'il me disait, je répondais pour qu'il ne reconnaisse pas la voix de ma sœur. Et j'ai fait un grand chesed avec elle. Et j'ai pas eu de jalousie pour elle. Franchement, c'est surhumain. C'est surhumain. C'est pas fini. Et je ne lui ai pas fait honte. Et moi, je suis un être fait de chair et de sang. Et je suis seulement de la poussière et de la cendre. Et je n'ai pas eu de la jalousie. Et je n'ai pas voulu faire souffrir ma sœur alors que moi, j'étais en train de souffrir. Je ne voulais pas qu'elle ait honte. Et toi, qui es le roi du monde, le Melech Chai Vekayam, celui qui est l'éternité,
celui qui a créé le monde, celui qui est tout en fait, le En Sof béni, la lumière éternelle. Comment est-ce, écoutez les mots, comment est-ce que tu peux jalouser des Avodazara, des idoles qui n'ont même pas de réalité propre? Comment est-ce que tu peux laisser tes ennemis détruire et faire ce qu'ils veulent alors que c'est juste, comme on le dit, comme on l'a dit dans la... Comme vous connaissez les trois singes? Vous connaissez pas les trois singes? Ouais. On le dit, J'ai rien vu, j'ai pas on le dit, bah on le dit où ça? Dans la prière. Vous avez jamais entendu ça? Oui, oui, monsieur. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas et ils ne parlent pas. C'est dans la prière qu'on dit ça. Je me souviens plus exactement c'est où. On continue. Rachel Imenu, elle se lève devant Kadosh Baruch Hu. La petite Rachel, la petite Rachel. Vous savez quel âge elle avait quand elle est décédée? Vous savez ou pas? 37 ans. 37 ans, Rachel Imenu. Elle n'a pas vécu beaucoup. C'est normal, elle ne pouvait pas vivre. Elle ne pouvait pas vivre. C'est pour ça qu'elle a appelé son fils Yosef. Léosif, rajoute-moi. Dans sa, on l'avait déjà expliqué, dans sa matrice, Rachel, elle n'avait qu'une seule Neshama qu'elle pouvait donner naissance. La Neshama de Yosef. Et Yosef lit que Akadosh Baruch Hu me rajoute. Et étant donné qu'elle a eu un deuxième enfant, elle lui a donné sa propre Neshama. Et c'est pour ça qu'elle est morte au moment où Binyamin est né. Au moment où il est né, elle meurt. Comment ça se fait? Parce qu'elle lui transfère sa Neshama. Elle n'a pas la possibilité. Dans sa Rechem, le Rechem, le Bet Hakever qu'on appelle en hébreu aussi, comment dire, l'endroit de la tombe en fait. Puisqu'à partir du moment où on est, on commence à mourir. Ah ouais, forcément. Le compte à rebours, il commence. Et c'est là-bas que il est défini combien d'enfants une femme doit avoir. Vous saviez ça ou pas? C'est là, et elle en avait avec un. Et pour pas qu'elle ait honte d'avoir une part inférieure aux servantes, elle a eu un deuxième enfant. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir sa miséricorde. Et Yamar, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pour toi Rachel, je vais faire revenir les enfants d'Israël à leur place. Comme il est écrit, Ko Amar Hashem, Kol Berama Nishma Na'i Bechi Temerurim Rachel Mevaka Albaneha, Me'ana Lienachem Albaneha Ki Enenu. C'est dans Yeremia qu'il a marqué ça. C'est parce que, comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, en fait, je ferai revenir mes enfants parce que Rachel, elle a pleuré. Parce que, en fait, elle a eu de la miséricorde pour ses enfants. Comme elle a eu de la miséricorde pour ses enfants, moi-même, j'aurai de la miséricorde pour mes enfants. Je ne peux pas ne pas avoir de la miséricorde pour mes enfants. Et c'est pour ça qu'on dit Mini kolech mi be'echi. Ve'enach mida'a ki eshacha likfulater. Il y aura un salaire pour ce que tu as fait. Ve'yesh tikva lacharetrecha. Ne'um Hashem. Ve'shavu banim ligvulam. Il y a de l'espoir. Écoutez bien, c'est un message pour nous en 2023 de l'ère vulgaire. Parce que tout ce qui a été écrit dans les prophètes comme Yirmiyahu, tout ce qui a été écrit dans la Torah, tout ce qui est écrit dans le Tehilim, ce n'est pas des textes. Le Tehilim que David Amelech il a compilé selon les paroles de Moshe Rabbeinu, de Adam Arishon, de Shlomo Amelech, de David Amelech bien sûr, de Adam Arishon, c'est une prophétie. La Torah c'est une prophétie. Yirmiyahu c'est une prophétie, c'est pas un banal livre. La dernière des prophéties elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? La dernière prophétie officielle, elle s'appelle Esther. Elle s'appelle Megillat Esther. C'est le dernier livre qui a été écrit sous inspiration prophétique. C'est le dernier livre des 24 ou 25 24 ou 25, je ne sais plus, livres qu'on a. On n'a pas 5 livres. C'est pas Chamisha Chumshi Torah et c'est tout. On a les Tanachim, on a les Shoftim, on a les rois, on a les juges, on a Ruth, on a Echa, etc., etc. Jusqu'à que le dernier qui a été écrit par inspiration divine, c'est Megillat Esther. C'est le dernier livre. Et c'est pour ça qu'elle nous dit ici, Veyesh Tikva, il y a de l'espoir, l'Acharitecha, à la fin des temps.
Neum Hashem. Hashem, il va avoir de la miséricorde. Veshavu banim livunam. Il va faire revenir ses enfants dans leurs frontières. C'est pas une prophétie, ça? Vous savez ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que, je ne sais plus c'est dans quel livre, le livre des prophéties de la fin des temps, il y a marqué et les vieux et les vieilles ils reviendront s'asseoir sur les bancs de Jérusalem. C'est ce qui s'est passé au moment de la libération de Jérusalem. Quand Jérusalem elle a été reprise à la guerre des 6 jours ou Kippour 6 jours. À la guerre des 6 jours, Jérusalem a été commencé à être peuplée par une vie juive. Et doucement, doucement, ils ont commencé à se réinstaller à Jérusalem. La Géoula, ce qu'on appelle le Igvété des Meshiché, le talon du Mashiach. Vous croyez que c'est quoi? C'est juste du jour au lendemain, ça y est, on est dans le messianisme et c'est le moment de le dévoilement Mashiach? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un process qui doit amener le dévoilement messianique. Et ce process, il passe par quoi? La première chose, c'est reconstruction du pays. Parce qu'on a besoin d'avoir un pays pour avoir une nation. Et on a besoin d'avoir une nation pour avoir un roi. Vous avez déjà vu un roi qui n'a pas de fidèles? Non? Un roi, il a besoin d'avoir des... Comment on appelle ça en français? Pas seulement sa cour, un peuple. Un peuple. Il a besoin d'avoir un peuple, il a besoin d'avoir des paysans, des nobles, il a besoin d'avoir quelqu'un. Il a besoin aussi d'avoir des territoires. Vous imaginez, tu es le roi d'où? Je suis le roi de rien. Tu vis où? Nulle part. Ah non, tu as besoin d'avoir une terre. Et il faut faire venir les juifs, il faut revenir les juifs de la Galoute. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le retour à Sion. C'est ça le sionisme. C'est ça le sionisme. Le sionisme, tu prends la traduction littérale, c'est un retour à Sion. C'est revenir à la maison. C'est pas dire oui, on a un drapeau, on va manger des merguez à Yom HaAtzmaout. Ça c'est bien. C'est le travail de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est quoi? C'est la délivrance dans le matériel. Mashiach ben Yosef, il doit déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Mashiach ben Yosef, il doit faire des routes, il doit faire des ponts, il doit faire de l'agriculture, il doit faire des maisons. Regardez bien, il y a plus de 60... Combien de temps? 75 ans? 75 ans? 75 ans. Les rues de l'État d'Israël, elles s'appellent comment? Comment beaucoup de rues elles s'appellent? Par tous les gens qui ont reconstruit l'État d'Israël. C'était pas des religieux. Oui, c'est vrai, c'était pas des religieux. C'est vrai que c'était pas des gens qui étaient même des fois contre. Mais ils ont fait un travail sur la terre d'Israël pour la reconstruction. Ils ont fait le travail de la matérialité. Après, tout ce qu'ils ont fait, ça se discute encore une fois. Mais ils ont mis leur pierre à l'édifice. Puisqu'à la base, Akol, Kol, Yaakov, Aedem, et Esav. Ils devaient travailler ensemble, Yaakov et Esav, pour le peuple d'Israël. 6 à Yaakov, 6 à Esav. Esav devait être le 4e des patriarches. Il a été remplacé par Yosef Hatzadik. Vous comprenez maintenant? Donc on est dans la spiritualité de Mashiach ben Yosef, dans la matérialité, de Mashiach ben Yosef, celui qui a recréé le territoire. Sans maison, il n'y a pas de vie. Sans emploi, il n'y a pas de vie. Sans loi, il n'y a pas de vie. On est obligé d'avoir des lois, quel que soit le pays, que ce soit des lois de la Torah ou des lois civiques, on a besoin de lois. Vous imaginez, s'il n'y a pas de loi, qu'est-ce qui se passe? L'anarchie. L'anarchie. On doit avoir des lois, comment on se comporte sur la route, en voiture, ou sinon on est un meurtrier, comment se comporter dans le travail, tu fais pas n'importe quoi. Tu vas pas t'arriver le matin et dire je suis mal réveillé, je vais frapper mon patron, n'importe quoi. Tu as des lois à respecter. Non mais c'est vrai, des fois tu as envie, mais tu as des lois à respecter. Tu as des lois à respecter au niveau de ta famille, tu as des lois à respecter au niveau de quand tu vas faire les courses. C'est pas tu rentres au supermarché, tu remplis ton caddie et tu dis je me casse, salut. Non, tu dois payer. Ah pourquoi? Si je dois payer, c'est pas juste. Parce que c'est des lois. C'est comme ça que ça marche. Et au niveau de la Torah, c'est pareil, on a des lois. Et pour reconstruire le messianisme en tant que messianisme de Torah, je ne parle pas de messianisme de nos copains, là, comment ils s'appellent, ceux qui font des conversions forcées en Israël, là, comment ils s'appellent? Les témoins de Jéhovah. Hein? Ceux-là, les allumés. Ceux-là, ils font n'importe quoi. C'est le vrai messianisme. C'est quoi? C'est la reconstruction avant de dire le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach. Avant de faire venir le Mashiach, est-ce que ton Mashiach, tu l'as fait venir, ton propre Mashiach? Il y a une reconstruction déjà du pays, de la terre d'Israël. Puis il y a une reconstruction personnelle. Chacun, il doit aller trouver son Mashiach en lui. Et où est-ce qu'il est Mashiach? Est-ce que toi, tu veux la Géoula? Et après, une fois que nous, on a trouvé notre Mashiach, on va trouver une Géoula collective. C'est ça le Mashiach. Et si on doit
prendre une petite, comment dire, comment on appelle ça? Un petit, de ce qu'on a étudié, comment on dit ça? Un petit message de ce qu'on a étudié. Tu voulais dire quoi? Un petit enseignement de ce qu'on a étudié. Je dirais que il serait peut-être temps de faire notre introspection pendant cette période de Ben Hametzarim et de se dire que je suis pas besoin d'être un tzaddik. Pas être un tzaddik pour faire une introspection. Ça y est, je suis pas celui qui va reconstruire en faisant des routes, c'est vrai. Mais chacun de nous, il met sa pierre à l'édifice de la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que tout ce qu'on fait ici, il a une incidence là-haut. Donc quand on va reconstruire ici une pierre, on va reconstruire la pierre du troisième Beth Amikdash puisqu'il va venir prêt. Alors il y a une marque loquette, est-ce qu'il va venir prêt ou est-ce qu'on va devoir le faire? Et il y en a qui disent qu'il va venir prêt, on va faire les finitions. En espérant que ce ne soit pas les Arabes qui fassent les finitions parce qu'eux, ils ne savent pas les faire. Et vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'on a un vrai travail. Et comment est-ce qu'il se construit? Et comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce qu'on le construit? Le Beth Amikdash d'en haut aujourd'hui, par nos mitzvot et nos maasim tovim. Aujourd'hui, celui qui va étudier la Torah, celui qui va faire des mitzvot, celui qui va faire des maasim tovim, il va rajouter une pierre. Ici, il va construire une pierre invisible, bien sûr. D'accord? Mais cette pierre-là, elle va, écoutez bien, elle va monter au ciel, elle va s'imbriquer dans les murs du Beth Amikdash Ashlishi, du troisième Beth Amikdash. Alors, est-ce qu'on a une mission pour reconstruire le Beth Amikdash et faire venir le Mashiach? Oui. Est-ce qu'on est en mesure de suivre le chemin des Havot? Oui. Mais qu'est-ce qu'on attend? On ne va pas devoir crier We want Mashiach. Non, on veut Mashiach, Mashiach. On va dire ouais, Dieu, ça suffit, envoie-nous Mashiach. C'est beau, c'est bien et ça fait le buzz. C'est sympa. Ça fait des vidéos sur TikTok et ça fait des vidéos 1000, 2000, 3000 vues. Super. Mais ça alimente quoi par le buzz ou le compte TikTok ou Instagram des gens? Pas grand chose. Faut qu'on fasse venir le Mashiach, nous, en chacun de nous, notre propre Mashiach. Trouver notre délivrance à nous pour pouvoir la faire partager aux autres. C'est ça qu'on doit prendre à Votak Doshim. Ils se sont tous levés, ils ont tous commencé à pleurer, à crier. Ils n'ont pas crié de nerfs, ils n'ont pas crié de violence, ils ont crié d'amertume parce que la Shekhinah Akdosha, elle est en galoute depuis plus de 2000 ans. Si on doit passer encore un Tisha B'Av, ça veut dire qu'encore une fois, on aura échoué dans notre mission cette année. Alors peut-être qu'on échouera, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais au moins, on aura tout fait pour y arriver. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. D'accord. D'accord.